bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, sachez qu'il n'est pas trop tard pour accomplir les projets de Dieu, ceux qu'il a formés sur votre vie, c'est le projet qu'il a déposé sur votre cœur. Il n'est pas trop tard pour rentrer dedans. Amen. Amen, amen. Et on a Luc Dumont avec nous. Bonjour Luc. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver, vous, après les vacances. Et moi, j'ai tenu le fort pendant que vous étiez en vacances. Et je suis très heureux de vous retrouver et je pense que le sujet aujourd'hui va toucher beaucoup de gens. C'est sûr. On est toujours content de t'avoir avec nous. C'est toujours un plaisir. Et Luc, aujourd'hui, on va te faire travailler. Ouais. Tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Ouais. On va parler aujourd'hui de passer à un niveau supérieur. Il y a l'ordinaire et il y a l'extraordinaire. Et Dieu veut nous passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il veut nous faire vivre vraiment des dimensions supérieures. On va regarder comment passer d'un niveau à un autre niveau. Yes, tu as 4 points que tu vas nous partager. Et moi, honnêtement, j'ai hâte de t'entendre parce que c'est des thèmes qui sont hyper importants et on veut tous passer à l'extraordinaire. Tout le monde peut passer à un niveau supérieur. Et quand on passe à un niveau supérieur, c'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est pas pour dire, regarde à quel point je suis bon. C'est vraiment, Dieu a mis en nous plus. Donc, quand on passe à un niveau supérieur, on prouve à l'humanité que Dieu est grand. Amen! Ça me plaît, ça, Luc, ça me plaît. Mais avant ça, on va se rappeler de ce que Dieu a mis en nous, ces projets merveilleux. Et on va vous encourager à la maison. Peut-être qu'il y a quelques mois, il y a quelques années même, Dieu vous a parlé, puis vous n'avez pas osé entreprendre. Eh bien, on va réanimer ces rêves dans vos cœurs avec Aurélie dans la pensée du jour. Alors, le titre de ma pensée aujourd'hui est « Ce rêve que Dieu a mis dans ton cœur est encore possible ». Aujourd'hui, je vais vous donner 2 équations. On va faire un peu de mathématiques, mais vous allez voir que c'est facile. Et la première équation que je vais vous donner, c'est juste de considérer que trouble égale expansion pour Dieu. Alors, pour des hommes, il y a des situations qui sont difficiles, mais pour Dieu, c'est la possibilité en fait de se déployer et de se répandre ailleurs. Lorsqu'on lit un peu dans Actes des Apôtres comment ça s'est passé avec les disciples, on voit qu'ils étaient dans une période de trouble, il y avait la persécution, ils ont été dispersés, la Bible dit qu'ils sont allés au travers de la Judée et de la Samarie, et là en fait l'évangile a pu se répandre dans ces contrées-là. Donc le temps de trouble ici a été un temps qui a renforcé l'étendue de la propagation de l'évangile. Donc il y a des situations comme ça parfois qui nous semblent vraiment compliquées, difficiles, mais en fait un temps de trouble signifie un temps d'expansion pour notre Seigneur. Et la deuxième équation que je vais vous donner, c'est impasse égale possibilité de miracle pour Dieu. On voit dans la parole que devant la mer Rouge, Israël était sans issue, il n'y avait plus rien à faire, mais Dieu a frayé miraculeusement un chemin. Et quand on lit dans Exode 14, la Bible nous dit que Dieu a refoulé la mer, il a mis la mer à sec et les eaux se fendirent. Donc Dieu a parlé même à la mer en fait. Dans la fournaise ardente, lorsqu'on regarde les compagnons de Daniel, on voit qu'ils n'ont pas été consumés alors qu'ils étaient dans la fournaise. Et dans une situation extrême, et là je pense au cas de la veuve, avec Élisée, elle a vu son huile déborder. La mort avait frappé sa maison, son mari n'était plus là, ses enfants étaient comme prêts à être des esclaves et elle-même, elle était criblée de dettes, mais on a vu que dans cette situation, l'huile a débordé. Vous voyez, il y a des situations comme ça où vous pensez que vous êtes dans l'impasse, en fait, la mort est même imminente, mais Dieu a toujours un miracle à disposition. Dieu pourvoit. Et ces 2 équations, comme je les appelle, nous montrent que les choses qui sont impossibles pour nous les hommes sont largement accessibles à Dieu. Et cette année, avec la situation du Covid, peut-être plusieurs personnes ont considéré 2020 comme une année foutue. Les rêves que Dieu a mis dans votre cœur, les idées avec lesquelles vous êtes entré en 2020, vous vous êtes dit non, c'est plus possible. Maintenant, j'ai plus de travail. Maintenant, je vois des dettes, je vois des impossibilités devant moi. Il y a tellement de choses qui sont là. Ok, ce sont des faits que vous êtes en train de vivre, mais rappelez-vous cette équation, trouble égale expansion pour Dieu et impasse égale miracle pour Dieu. Le rêve que Dieu a mis dans votre cœur pour cette année 2020,
il n'est pas trop tard pour l'accomplir. Ne considérez pas que votre année est finie. Ne considérez pas qu'à cause de tout ce par quoi vous êtes passé, les choses ne sont plus possibles, mais considère les voies de Dieu. Sache que ton huile coulera à nouveau sur la base de la parole de Dieu. La donne de ta vie changera. Tu vas te répandre et t'élargir comme des disciples et Dieu va frayer un chemin pour toi comme il a fait pour son peuple dans le désert. Dans tous les cas, sache que Dieu est avec toi et Dieu a prévu des choses extraordinaires pour toi. Donc ce rêve, ne l'abandonne pas, il est encore possible. Amen. Hey, Aurélie, quelle belle pensée. Excellent. J'ai eu un petit peu peur quand tu nous as amenés sur le terrain des mathématiques, mais j'aime ce genre d'équation. Tu vois, moi, j'aime la mathématique de Dieu. Oui. La mathématique de Dieu, c'est la multiplication. Exactement, c'est basique. Moi, ça me parle, c'est parfait. Très, très belle pensée, Aurélie. Et ce que tu dis est tellement vrai. À cause du Covid, cette année, on peut vraiment avoir eu cette impression qu'on a été freiné, puis de se dire, bah, finalement, en fait, ce que Dieu m'avait dit de faire en début d'année, je ne peux plus le faire. Ouais. Est-ce que Dieu a été surpris de ce qui s'est passé? Absolument pas. Dieu savait que ces choses arriveraient. Et ces rêves qu'il avait déposés dans nos cœurs en début d'année ou en 2019 ou en 2018 pour cette année sont toujours actuels, sont toujours possibles. Et certes, il y aura peut-être des complications, des troubles, comme tu dis, mais c'est l'occasion pour Dieu de se glorifier. Et je pense que notre verset du jour va vous aider à mieux comprendre comment on peut fonctionner. Hébreux 13 au verset 21 nous dit que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Ce verset nous rappelle simplement que c'est pas nous qui accomplissons les choses. Si on compte sur nos propres forces, nos propres capacités, ça sert à rien, on va jamais rien accomplir, on va échouer et on va être limité. Mais Dieu nous rend capables de faire toute bonne œuvre, de faire tous ces projets qu'il a formés sur nous. Il a déjà mis en nous la capacité de le faire, il a déjà prévu les ressources externes pour l'accomplir. Il faut simplement se mettre en action finalement. Souvent, Dieu nous montre la destination. Et nous, à partir de la destination que Dieu donne, on se fait une route pour s'y rendre. Mais en fait, Dieu nous montre la destination, mais la route qui va nous amener là, c'est souvent pas du tout ce qu'on pensait. C'est là qu'il y a beaucoup de confusion pour les gens qui nous regardent. Peut-être c'est là qu'il y a beaucoup de confusion, c'est que parce qu'on ne voit pas la route ou la route que nous pensions prendre n'est finalement pas la bonne route, on pense que Dieu n'est plus dans le projet, Dieu a oublié, Dieu, je suis en retard, j'ai manqué, tout ça. Mais en fait, Dieu, par exemple, on prend l'exemple du COVID. Moi, j'étais persuadé, en début d'année, même je l'ai prêché, tout ça, j'ai dit à plein de gens, cette année, vous allez être exponentialisé, une expression que j'utilise souvent pour dire que vous allez être amené dans une dimension sans précédent. Et là, après ça, le COVID frappe. Là, on pense que finalement, là, ça n'arrivera pas parce qu'on est limité, confiné, bloqué. Mais finalement, je réalise qu'il y a plein de gens, des ministères, plein de gens à qui je parle, qui sont propulsés dans une dimension comme jamais dans leur ministère, mais pas du tout comme ils pensaient. Exactement. Et donc, ce que Dieu avait dit va arriver, mais pas du tout comme on pensait. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire c'est fini, Dieu m'a oublié, ça n'arrivera pas. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impasse. Il y a seulement des carrefours, comme tu mentionnais, il y a seulement des carrefours. Donc, quand tu arrives à la fin de quelque chose, tu penses que c'est une impasse, mais c'est simplement Dieu qui dit, OK, maintenant, je vais te faire passer par une route nouvelle. Donc, il n'est jamais trop tard avec Dieu. C'est que l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans ma vie, en fait, deux plus grandes leçons de ma vie, je dirais, c'est Dieu a besoin d'un problème pour accomplir ce qu'il va accomplir au travers de nous. C'est-à-dire qu'il va permettre un problème, il va y avoir un problème. C'est comme ça qu'on grandit. Et donc, qu'on lui laisse la place aussi de se manifester. Donc, il y a un problème. Et les timings. J'ai remarqué que mes timings, souvent, ne fonctionnent pas avec ses timings. Et j'ai compris que le vrai timing, le seul qui va marcher, c'est le sien. C'est pas le tien, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas parce que ça semble bloqué que c'est fini, et c'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que c'est fini. C'est très important de comprendre. C'est vraiment important de caler sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Et ça, la Bible nous le dit, et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Quand Dieu dit, la chose arrive en fait. Et quand tu
conçois que le projet que Dieu m'a donné, en fait, c'est sa parole, c'est ce qu'il a dit, mais tu es déjà dans une position où tu sais que quel que soit ce qui arrive, que ce soit le Covid, que ce soit les dettes, que ce soit tout ce qui peut t'environner, est là. On n'est pas en train de dire que c'est pas difficile. On sait que c'est pas des situations faciles, mais c'est juste de se tamponner pour dire, moi je sais que ma Bible dit que quand Dieu dit, la chose arrive. Donc, ça veut dire que cette chose, elle va arriver forcément. Et quand on a parfois des difficultés, justement, on se laisse comme prendre par des difficultés. Et on pense que de nous-mêmes, on peut parfois faire quelque chose, on cherche des solutions, ce qui est très bien. Et j'encourage les gens à chercher des solutions dans la présence de Dieu. Juste en ayant la conscience, et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Juste parce que je sais que ce que Dieu dit, c'est ça qui arrive, il faut absolument que j'aille dans la présence de Dieu, il faut que Dieu parle. Il faut que dans cette situation, Dieu parle. Parce que c'est sa parole qui va arriver. Ce n'est pas tout ce que je fais, tous mes débats qui vont faire quelque chose, mais il faut que Dieu parle. Donc, devant les rêves, devant les projets et face aux difficultés, face à tout ce qui peut arriver pour décourager, c'est important d'aller dans la présence de Dieu, de se rapprocher de Dieu et de dire « Seigneur, parle ». Parfois, je dis à Dieu « Seigneur, rappelle-moi. J'ai besoin que tu me redises encore ce rêve. » Parce que quand il va parler, je sais que si c'est lui qui a dit, cette chose va arriver, peu importe ce qui m'entoure. Exact, exact. J'aime beaucoup cette... je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou entendu parler de cette femme, Corrie ten Boom, qui a survécu les camps de concentration nazis, a perdu toute sa famille, tout ça. Mais elle a dit plusieurs choses très fortes, mais une des phrases qui a marqué ma vie, que j'utilise souvent, c'est, elle a dit, « Dans les ténèbres, rappelez-vous ce que Dieu a dit dans la lumière. » Et des fois, pour moi, dans la lumière, c'est comme tu mentionnes, tu es dans un temps de la présence de Dieu. Dieu te parle, il te dit quelque chose de précis, je vais le faire, va là-bas, peu importe. Et là, oui, amen, tout ça. Et après ça n'a plus rien à voir. Ouais. Et là, quand les ténèbres viennent, parce qu'il y en aura, rappelez-vous ce que Dieu a dit dans la lumière. Parce que dans les ténèbres, on reçoit des nouvelles informations. Et les informations que l'on reçoit quand on est dans les ténèbres sont souvent totalement contraires à ce que Dieu a dit. Exact. Et malheureusement, beaucoup de gens commencent à croire l'information qu'ils reçoivent dans les ténèbres. Rappelez-vous ce que Dieu a dit dans la lumière. David, lorsque tu as été oint que tu seras le prochain roi d'Israël, ça, c'est un moment de lumière. On sait très bien dans l'histoire que par la suite, c'était une succession de ténèbres. Je suis sûr que quand il était dans la caverne pour chasser par Saül, il ne devait pas se dire « Wow, quel futur merveilleux j'ai ». Ah non. Et là, David, rappelle-toi ce que Dieu a dit dans la lumière. Il t'a dit « Je t'ai oint et tu seras le roi ». Tu vois? Et comme tu as mentionné, que ce que Dieu dit, il le fait, bien, c'est ça qui est arrivé. C'est ça. Donc, je veux dire à toutes les personnes qui nous regardent, si vous êtes dans un moment, une saison de ténèbres dans votre vie en ce moment, ne croyez pas l'information contraire que vous recevez. Rappelez-vous, c'est pour ça que c'est important d'écrire. Moi, j'écris quand Dieu me parle, j'écris. Rappelez-vous ce que Dieu a dit dans la lumière. Et une des particularités de Dieu, c'est de dire des choses qui sont contraires à ce que nos yeux voient. C'est comme un pilote qui fonctionne dirigé par la tour de contrôle. Le brouillard, tu ne vois absolument rien, mais il a confiance à ce que la tour de contrôle dit. Il dit continue, pourtant tu ne vois rien, continue, c'est ça le chemin. Et donc, dans les ténèbres, rappelez-vous ce que Dieu a dit dans la lumière. Je pense que c'est très, très important. Oui, c'est important de rester focus. Et il y a peut-être une chose qu'on peut dire pour aider les personnes aussi, c'est que, sincèrement, avec Dieu, du jour au lendemain, la situation peut changer. Ça, c'est clair. Joseph était en prison hier, et puis le lendemain, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Donc, avec Dieu, vraiment, du jour au lendemain, la situation peut changer. C'est pour ça qu'on ne peut jamais se dire, non, c'est trop tard, je ne vais pas pouvoir y arriver, parce que vraiment, l'équation de Dieu est différente. C'est qu'aujourd'hui, tu peux être en prison, les choses qui t'entourent, qui t'environnent, tu es comme enfermé quelque part, mais avec Dieu, du jour au lendemain, cette chose peut changer. C'est pour ça que, comme Luc dit, il faut rester focalisé sur ce que Dieu a dit, il faut rester focalisé sur la parole, en sachant que Dieu est celui qui ferait le chemin, il est celui qui ouvre la mer, il est celui qui sort des prisons, il est celui qui change la situation du jour au lendemain. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous voulez passer à un autre niveau dans votre vie, je vous invite à suivre maintenant la rubrique Conseil du coach avec toi, Luc.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 secrets pour passer à un niveau supérieur. Très important de comprendre que c'est la volonté de Dieu que nous puissions avancer, progresser et aller plus loin. Et là, je vais lire un passage qui est absolument extraordinaire et j'ai redécouvert ce passage récemment dans une dimension nouvelle dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et c'est surtout quand on étudie le contexte grec de ce passage, on pourrait traduire littéralement ce passage comme « Nous avons été fabriqués par la main de Dieu sur le modèle de Jésus-Christ pour un but précis. » Et il est très important que nous puissions comprendre que Dieu a placé en nous, j'appelle ça le dépôt de Dieu. Le dépôt de Dieu, c'est ce qu'il a placé en chacun d'entre nous, qu'il veut révéler à l'humanité. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que ça explique pourquoi souvent on n'est pas bien à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le dépôt que Dieu a placé en nous doit être libéré pour l'humanité. Et la meilleure image que j'ai pour ça, c'est des passagers dans un avion. Quand l'avion se pose sur la piste, si vous avez déjà pris l'avion, vous allez remarquer que les gens, c'est très, très drôle comme phénomène. Aussitôt que l'avion arrête, tu sens qu'ils veulent sortir de l'avion. Les gens veulent sortir. Parfois même, ça se bouscule parce qu'on veut sortir. C'est exactement la même chose avec le dépôt de Dieu en nous. Il a placé quelque chose qui ne peut pas rester. Et c'est pour ça qu'on est mal quand on regarde en otage ce que Dieu a placé en nous. Et donc, quand on libère le dépôt de Dieu en nous, ce qu'il a placé en nous, le but précis qu'il a placé en nous, eh bien, c'est là que nous passons à un niveau supérieur. Alors, 4 façons de passer à un niveau supérieur. Premièrement, viser un objectif précis. J'aime ce texte de Philippiens chapitre 3, verset 14 de l'apôtre Paul qui dit « Je cours vers le but » pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il ne dit pas « je cours pour m'amuser, je cours pour tuer le temps ». Il dit « je cours vers le but ». Dans le grec, on parle d'une cible. Il poursuit une cible, un but précis. Et quand on étudie, l'apôtre Paul, pour moi, est un exemple extraordinaire de quelqu'un qui est passé à un niveau, j'aime dire à la blague, intergalactique. Il est passé à un niveau, il n'a jamais arrêté de progresser et de monter de niveau. Et quand on étudie sa vie, on s'aperçoit qu'il était toujours à la poursuite d'un but précis, le but de Dieu pour sa vie. Il était constamment en train de pourchasser le but précis. Et l'un des problèmes que nous avons qui fait en sorte que nous ne passons pas à un niveau supérieur, c'est que souvent, on est très occupé, on fait plein de choses, mais on n'a pas le but précis de Dieu pour notre vie. J'ai vu un reportage il y a quelque temps de la compétition Monsieur Univers, les gars qui s'entraînent, les culturistes, et ils montraient un gars qui était un monstre de muscles, des muscles sur ses muscles. Et il expliquait que son plus gros problème dans le développement de ses muscles, ce sont ses mollets. Il n'arrive pas à faire gonfler, grossir ses mollets. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a porté des vêtements amples pour cacher complètement ses muscles. Et avec un pantalon coupé aux mollets, on ne voyait que ses mollets. Et il dit, je ne vois que mes mollets qui ne fonctionnent pas, qui ne progressent pas, et mon entraînement est précis pour les mollets. Il a un but précis, il fixe un but précis, et tout à coup, il va y avoir une progression. C'est la même chose dans notre vie. Si on veut passer à un niveau supérieur, on doit absolument se focaliser sur le but précis de Dieu pour notre vie. Par exemple, on peut dire cette année, je veux que ma vie spirituelle passe à un autre niveau. Je veux passer à un autre niveau dans ma connaissance des Écritures. Je veux passer à un autre niveau dans mon ministère. Je vais me focaliser, je vais me concentrer sur quelque chose de précis cette année et je peux t'assurer qu'à la fin d'année, on va passer à un niveau supérieur. Deuxième chose, très importante, et ça va faire mal. Attention, ça va faire mal. Être prêt à payer le prix. Tu ne peux pas passer à un niveau supérieur sans payer une facture. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23, en fait, il raconte, c'est le passage que j'aime partager aux étudiants d'école biblique qui ont des grands rêves de ministère. Eh bien, j'aime leur dire c'est quoi le ministère. Paul dit, j'ai été pris dans les travaux, j'ai été battu, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, j'ai fait naufrage, j'ai été battu. Il a vécu des trucs terribles, mais il est monté à un niveau extraordinaire. Donc, Paul a payé une facture. Et si nous voulons passer à un niveau supérieur dans n'importe quelle sphère de notre vie, il doit y avoir une facture. Il y a quelque temps de ça, je vais faire la vidange d'huile
pour ma voiture, comme je le fais à chaque année ou 2 fois par an. Et lorsque j'arrive chez le concessionnaire, le représentant, le vendeur vient me voir, on se connaît un peu, il dit « Luc, il y a une voiture, il faut absolument que tu essaies ça. » Et là, je me suis laissé avoir, je suis allé faire un tour dans une voiture magnifique de luxe, tout ça. Et là, tout est mieux, tout est plus glorieux, tout, l'odeur, les sièges, la vitesse, le moteur, tout ça est top. Et à la fin, il m'a dit le prix. Quand il m'a dit le prix, tout de suite, je me suis dit, non, je ne peux pas avoir cette voiture, je ne peux pas payer ce prix. Donc, puisque je ne paye pas le prix pour avoir une voiture supérieure, je dois payer un prix supérieur. C'est la même chose dans notre vie. Si nous voulons passer à un autre niveau avec Dieu, eh bien, il faut être prêt à payer le prix. L'étudiant qui a un doctorat, qui finit avec un doctorat, a payé plus cher que celui qui a abandonné l'école à 16 ans. Et quoi que nous voulions atteindre dans notre vie, il doit y avoir une facture. Je croise à chaque semaine des gens qui ont des grands rêves, des grandes visions, je veux faire des grandes choses pour Dieu et je dis amen à ces choses, mais quel prix es-tu prêt à payer pour ton rêve? Donc, si tu veux passer à un niveau supérieur, être prêt à payer le prix. Troisièmement, être prêt à changer de vie. Genèse, chapitre 12, verset 1, on parle d'Abraham. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. » Abraham est littéralement passé à un niveau supérieur. On l'appelle le père de la foi. Pourtant, avant qu'il passe à ce niveau supérieur, il était déjà à un niveau top. C'est un riche homme d'affaires avec beaucoup de succès. Et il aurait pu dire, j'ai atteint le top. Mais Dieu avait encore plus pour lui. Mais il a fallu qu'il soit prêt à changer de vie. Il a quitté ce qu'il connaissait. Il a quitté ses entreprises. Il a quitté ses paramètres, les paramètres qu'il connaissait. Il a quitté même son pays pour entrer dans ce que Dieu avait pour lui. Et si nous voulons, dans notre vie, passer à un niveau supérieur, tu vas aller plus loin dans ton ministère, tu vas aller plus loin dans tes études, tu vas aller plus loin dans ta recherche de Dieu, tu vas aller plus loin dans tes entreprises, tu vas aller plus loin dans les choses qui brûlent, tu veux libérer les passagers, comme j'expliquais au début, eh bien, c'est possible. Mais tu ne peux pas aller là où Dieu veut que tu sois, à moins de devenir la personne nécessaire pour accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Et pour accomplir ce que tu veux que Dieu accomplisse, tu dois être transformé. Et pour être transformé, il faut changer de vie. Et aujourd'hui, peu importe ton âge, peu importe ton niveau spirituel, peu importe ça fait combien de temps que tu connais les voies de Dieu, eh bien, il est nécessaire de changer de vie pour entrer dans ce que Dieu a pour nous. C'est partout dans les Écritures. Pierre a quitté son business de pêche. Paul a quitté son poste au Sanhédrin. Esther a quitté sa vie de l'ombre. Elle vivait dans l'ombre tranquille, petite vie tranquille. Elle a quitté ça pour entrer dans quelque chose à un niveau supérieur. Néhémie a quitté son poste des chansons du roi. Il est allé construire les murailles de Jérusalem. Donc, pour entrer dans ce que Dieu a pour nous à un niveau supérieur, il faut être prêt à changer de vie. Et finalement, quatrièmement, il faut accepter qui nous sommes. Et ça, j'ai gardé pour la fin parce que c'est probablement l'un des phénomènes les plus complexes et qui empêche beaucoup de gens de réaliser ce que Dieu a pour eux. Récemment, j'étais en train d'étudier l'histoire formidable d'un couple remarquable dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, qui s'appelle Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas ne sont pas, entre guillemets, ce que j'appelle les superstars de la Bible, les héros connus, et pourtant, ce sont des gens de très, très haut niveau aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été chassés de Rome. C'est un couple riche de Rome, des Juifs, qui ont été chassés par l'empereur Claude à cause de la persécution contre les Juifs. Ils se retrouvent à Corinthe, ils rencontrent l'apôtre Paul, et là, on va s'apercevoir que ces gens ont vécu un niveau glorieux dans le ministère. C'est-à-dire que ce ne sont pas des grands prophètes de la Bible, ce ne sont pas des grands prédicateurs de la Bible, mais ce sont simplement des gens qui ont accepté qui ils sont. Et avec qui ils sont, qui ils étaient, ils ont placé leur vie au service du royaume. Ils ont ouvert leur maison et ils ont accueilli chez eux
l'apôtre Paul. Quand tu étudies la vie de l'apôtre Paul, tu sais très bien qu'avoir Paul dans ta maison, ça ne devait pas être tranquille. Il devait toujours y avoir des gens, ils devaient se coucher tard, des réunions de prière, tout ça. Ils ont même changé leur maison en lieu de culte. Leur maison est devenue une église. En plus, Priscille et Aquilas ont pris un jeune prodige du nom d'Apollos qui est arrivé. Le gars avait un grand talent, mais très peu de connaissances. Ils l'ont pris sous leur aile, ils l'ont formé. L'apôtre Paul, dans plusieurs de ses textes, de ses lettres, il félicite, il salue Priscille et Aquilas, qui sont des gens de grande influence, de grand impact. Et pourtant, ils n'avaient pas le méga titre. Le grand titre, ce n'étaient pas des superstars du Nouveau Testament, mais aux yeux de Dieu, ils étaient grands. Pourquoi? Tout ça pour vous dire que ce sont des gens qui ont accepté qui ils étaient et n'ont pas essayé d'être quelque chose qu'ils n'étaient pas. Souvent, les gens pensent dans les églises que pour passer à un niveau supérieur, je dois être un pasteur, je dois être un prédicateur, je dois faire des choses qui frappent l'œil. Pour passer à un niveau supérieur, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Tu peux être un employé dans une société quelconque, inconnu dans le monde, mais là où tu es, passer à un niveau supérieur parce que tu acceptes ton rôle, ta place, ce que Dieu a pour toi. Tu peux passer à un niveau supérieur dans n'importe quelle dimension de ta vie si tu acceptes qui tu es. Nous ne sommes pas des prédicateurs, nous sommes des entrepreneurs. Ils faisaient des tentes, c'était des fabricants de tentes. Ils se sont connectés avec Paul. On a une maison, on a des finances, on va loger le serviteur de Dieu, on va ouvrir notre maison pour faire un culte, on va accompagner l'apôtre Paul dans ses voyages pour l'aider, on va prendre un jeune prodige, Apollos, on va le propulser. Et en acceptant et en étant ce que Dieu veut qu'il soit, eh bien, ils sont passés à un niveau supérieur. Et je termine avec ce passage que nous avons utilisé au début, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes une œuvre fabriquée par la main de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une œuvre fabriquée par la main de Dieu sur le modèle parfait de Jésus. Le fabricant vous a fait sur le modèle de Jésus pour un but précis. Et lorsque tu alignes ta vie avec le but précis que Dieu, que le fabricant, que celui qui t'a façonné avait en tête, eh bien, ta vie, inévitablement, va passer à un niveau supérieur. Et je veux déclarer sur votre vie aujourd'hui, à chaque personne qui regarde en ce moment, je veux déclarer sur ta vie, tu ne vas pas rester à cet endroit, tu ne vas pas mourir à cet endroit, tu ne vas pas sécher, si je peux utiliser l'expression, à cet endroit, tu vas rayonner, tu vas déployer tes ailes, tu vas prendre ton envol et tu vas devenir exactement ce que Dieu veut que tu sois. Et sa volonté, c'est que, comme l'aigle, tu déploies tes ailes et tu prends ton envol à un niveau supérieur. Je déclare sur votre vie aujourd'hui le niveau supérieur. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Luc. Amen. Merci pour ce beau conseil du coach. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je pense que vous êtes équipés, encouragés, boostés à rentrer dans ces projets merveilleux que Dieu a pour vous et à passer à un autre niveau. Parce que non, nous ne devons pas nous satisfaire de là où nous sommes. On se retrouve demain. Luc sera encore avec nous. Notre thème sera jeunesse. Tu peux te relever de tes échecs. Et oui, c'est pas que les jeunes d'ailleurs, c'est nous tous. Et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et culture et médias. Allez, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis et bonjour chez vous.